Le sexe, pour toi, ça a tout le temps été positif? Non, mon première relation sexuelle, c'était une agression. Mais, Ah ouais, tu dis ça en riant, là. C'est pas désolée. c'est pas comme drôle, là. Je sais. Mets un peu de drame dans ta voix, s'il te plaît, on recommence. Ma première... Non, je peux pas le dire sans rire. Mais... Mais pourquoi ça te fait rire? Non, ça me fait pas rire. C'est juste que je sais pas comment l'autre face à voir. Fait que OK, cette ouais. face-là. Ça te fâche plutôt, c'est ça? Fait que, ouais, c'est ça. Ma première relation, c'était une agression. C'est pour ça que sinon, je serais sûrement encore vierge jusqu'à mon mariage. Mais j'ai pas vraiment eu le choix. OK, ouais. Ouais, l'agression. Mais c'est drôle parce que t'as reviré ça en tant que force Yeah, avec maintenant, la... je vis bien Mm. avec ça. Puis, au début, c'est ça, Tinder. Au début, je m'en... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de gars que c'est parce que je voulais, mais il y a aussi beaucoup de gars que c'est parce que, comme, je les laissais faire ce qu'ils voulaient, là. Parce que, bon, maintenant, les garçons, des fois, quand tu dis non, ils écoutent pas tant. Fait que je vivais ma vie, mais la plupart, ça allait bien. C'est parce que je voulais, puis j'étais le fun. Puis j'ai oublié où est-ce qu'on allait avec cette histoire. De quoi on parlait? Ben, je sais Est-ce que pas. j'ai toujours vu la sexualité comme quelque chose de C'est ça, positif? exact. Non. Non, C'est ça, c'est ça. non. Avant, j'avais pas ça quelque chose de positif. Je pensais que j'étais sale. OK. Parce que j'aimais ça aussi, d'ailleurs. Fait que je pensais que j'étais sale. Ben, c'est sûr qu'en vivant des agressions, Ouais. mais tu sais, c'est ça, si tu me dis que les gars, des fois, tu disais non, puis ça continuait, c'est plus Les gars, qu'une ils écoutent agression pas. Non, d'abord. non, c'est beaucoup. J'en ai vécu plus qu'une, OK? Mais c'est juste que la première, c'est elle qui m'a traumatisée. Les autres, ben, je pensais que c'était juste normal, en fait. Après ça, j'ai appris que c'était pas normal. Fait que là, je me mets des limites. Mais c'était pas toujours positif. Puis j'ai décidé à un moment donné que ça allait l'être. Puis que je voulais que ce soit positif. Puis que je voulais m'amuser dans ça. Fait que là, maintenant, c'est pour ça que j'ai commencé à aller choisir mes garçons. Puis à m'amuser. Puis que maintenant... il n'y a pas d'option que je viens pas là. Si je viens, puis c'est tout. Fait que finalement, en étant sex worker, tu prends le contrôle de la Exactement. sexualité. Fait que c'est peut-être un genre de mécanisme de défense. Absolument. OK. Je fais ça aussi parce que, comme je t'ai dit, la part, c'est que je voulais rentrer dans ce monde avant que ça m'arrive. Tu comprends? Quand j'avais OK. 12 ans. Donc, je l'aurais fait anyways. OK, OK. Comme, je l'aurais fait anyways. Le truc, je suis tombée là-dedans parce que je pensais aller dans un affaire de massothérapie. Mais, sincèrement, en faisant ce travail, ça m'aide aussi à établir mes limites. Parce que avec les clients, je peux tenir ma tête, je peux tenir mon point, puis dire non, je fais ça, ça, ça. Tu sais, il y a des barèmes C'est stricts ça. à ce que je fais. Fait que ça m'aide après ça dans ma vraie vie à mettre mes barèmes aussi. Tu comprends? Parce que si avec les clients, Oui, je suis oui. capable de dire non, on fait pas ça, hein, parce que ça, c'est un extra. Hein. C'est avec un gars que je vois pour le fun, je suis capable de dire non, on fait pas ça, parce que j'aime pas. Ouais, ouais. Fait que ça Ben, c'est m'aide ça. Ouais, dans ben, ma c'est vie. ça. C'est comme un mécanisme de défense qui a fait Yeah. en sorte que maintenant, t'es sur contrôle Mhm. à la place que ce soit eux qui aient contrôle de C'est toi ça. vis-à-vis de ta sexualité. Puis en même temps, quand tu rencontres tes clients, est-ce que tu y vas pour, pour tes fantasmes à toi aussi? Est-ce que ça complète ta sexualité? Avec mes préférés, oui. Parce que mes OK. préférés, ben, ils me demandent aussi ce que je veux, puis je leur dis. OK. Avec mes préférés, on fait plein de trucs que je veux essayer. Même avant, la première fois que j'ai fait un gangbang, c'est un client. Dans le fond, OK. c'est devenu un client, en tout cas. C'est un gars, là, genre, de Craigslist, Mon Dieu, qui m'a Craigslist. amené là. Craigslist. J'ai On tout s'en vécu ennuie, grâce on à s'en Craigslist. ennuie. J'ai tout vécu. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai des clients comme, qui sont down d'essayer les gangbangs et tout. Il y a des clients qui veulent faire des affaires avec moi, que je veux essayer. Il y en a que ça, ils me demandent, ah, quel fantasme tu veux qu'on essaye? Puis je suis comme, OK, on essaye ça. Fait que je trouve que oui, ça complète bien. Il y en a beaucoup qui font juste me voir. Fait que je ferai bien ce que je veux. Qu'est-ce que tu gardes pour tes gars à toi? Comme comme Les gars dans ma vraie vie, ouais, les gars peut-être dans plus ta les vie. French. Ouais? Beaucoup plus les French. J'ai pas vraiment de gars dans ma vraie vie. Sinon, Ben là, si t'es complète avec tes clients, ouais, c'est ça. je veux dire. Ouais, ce serait plus les French. Ce serait euh, dormir en cuillère. Mais j'ai des clients qui m'appellent pour ça aussi, mais vraiment moins souvent parce que ça coûte cher une nuit. Fait que j'ai pas des clients qui veulent des nuits chaque semaine. Fait que je te dirais les nuits complètes. Yo, juste ne pas les charger, c'est ça que je leur donne. Je leur donne la même chose que mes clients, mais je les Moi, c'est charge comme t'es pas. chanceux, là. Et Ouais, c'est c'est ça, j'ai ça. remarqué.
avec mes copines qui sont escortes. Quand ils sortent avec un gars, c'est comme un crème. Compte toi chanceux, là, je te charge même pas. Là, C'est tu sais, comme, ça, c'est là. comme juste le fait que je sois là, c'est déjà bien en Je te donne mon masse. temps. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? D'habitude. Ouais, c'est Je ça. serais payée pour être là. Puis là, je suis là bénévolement. Hey, j'écoute tes blagues sans être payée. Comme, je sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut vouloir de plus. Mais ouais, c'est ça. Je leur donne vraiment les French. Mais d'habitude, c'est un échange. Là. Quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, c'est un ok. échange. Là. Lui aussi est là, puis il pourrait être ailleurs pour faire de l'argent. Ok. Tu sais. Mais c'est sûr, tu sais, c'est pas chargé à l'heure. Là. J'avoue. Mais moi, je les aime bien, mes petits messieurs. Mais non, je crois que je vois pas vraiment de garçons dans ma vraie vie. Mais là, t'as une gang de filles que tu tiens avec dans ton balado. Black Oui, Girls, Black Girls from from Laval. Laval. Ouais. C'est mes amis de podcast. Puis, ben, je veux dire, on se voit pas beaucoup non plus parce qu'on est tous très occupés. Puis, on se voit vraiment plus pour les journées de tournage. Puis, les autres, ils ont tout mon temps. Ils m'appellent n'importe quand. Je vais aller. Je suis là pour eux autres. Et ces filles-là, tu les as rencontrées à l'école? Ouais, Christelle, en fait, c'était mon amie avant le podcast. On s'est rencontrés à l'école, ouais. Puis Laurie, on s'est rencontrés au podcast. C'était une de nos invitées. Puis on a fait, on te veut dans l'équipe. Puis là, maintenant, elle anime avec nous depuis la saison 2. OK, parle-moi un peu de quoi vous parlez. On parle de différents enjeux sociaux. On parle de racisme, de sexisme, de colorisme. On parle de différentes oppressions, genre grossophobie. On parle de misogynie. On parle de nos relations aussi avec les humains qui nous entourent, nos relations au travail, nos relations avec le dating, les garçons. On parle de sexualité des fois, qu'on reçoit des gens qui en parlent. On parle d'occupation double aussi. Comme on veut, dans le fond, parler d'enjeux sociaux, mais aussi être nous. Tu comprends? Parce que, je veux dire, militer, c'est le fun, mais pas 24 heures sur 24, là, la gang. On a besoin de break. Tu sais, si je veux parler d'occupation double, je veux dire, je suis un humain. Je regarde OD. On va parler d'OD. S'il arrive quelque chose de racisme au travail, je vais en parler. Mais il arrive quelque chose que à OD, Mathieu, il est chaud. Je vais parler de Mathieu. Oui. Mais à OD, cette année, là, moi, c'est la première fois que j'écoutais Occupation double. Ma fille est rendue à 8 ans, going on 16, là. Vraiment comme ado, tu sais. Moi, j'écoute zéro télé. Mais là, ma fille, puis elle non plus, elle écoute pas la télé. Mais là, quelqu'un me parle d'occupation double. Je dis à ma fille, je dis, il me semble que t'aimerais ça, tu sais. Comme, les gars, les French, ouais, tu sais. J'ai dit, il me semble que c'est juste parfait, puis c'est pas long, parce qu'elle, elle a pas l'attention sur la télé ben longtemps. J'ai dit, on va écouter ça. J'ai été surpris de comment que les hommes étaient émotifs dans Occupation double. T'as écouté l'année où c'était le plus OD émotif dans l'Ouest. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, je suis peut-être old school un peu, là, mais pour moi, les filles, j'ai quasiment pas vu brailler les filles, là. Ça a été comme, il y avait de quoi à dire, il disait, ça chicanait un peu, tu sais, mais ça disait tout le temps les vraies affaires. Cette année, les gars étaient proches de leurs les émotions gars, c'était comme, j'ai jamais tu t'en vas, bro! ça, c'était le plus drôle. Quand c'est comme, la gang, il meurt pas, là. Il va pas à la guerre, là. Il revient au Québec. Comme, calmez-vous, les garçons. Même eux, après, quand ils sont revenus, ils étaient comme, ouais, peut-être qu'on a abusé un peu. Je suis comme, les gars, vous avez pleuré parce que le gars revient au Québec. Et puis c'est la fin. Fait que vous le voyez dans 2 semaines, là. C'est pas, il part pas semaine 1, puis vous le revoyez dans 6 mois. Vous allez le revoir dans 2 semaines. Ça me faisait poser des questions. Je suis comme, la relation est peut-être plus deep qu'on pense, là. C'est passé de quoi, là? Il y a eu un gangbang dans les toilettes un moment donné, là, mais sinon, mais j'étais contente. OK, j'étais quand même contente qu'on voit des hommes proches de leurs émotions pour dire que les garçons, arrêtez de penser que vous n'avez pas le droit de pleurer, vous avez le droit. Parce que c'est là qu'ils viennent avoir ça shooté dans les écoles parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir d'émotions. Mais des fois aussi. Cette année, comme tu dis, c'était vraiment beaucoup parce que des fois, t'es comme, ah oui, pour ça, pour vrai, les gars? Ouais, mais il revient au Québec dans 2 semaines, calme-toi. C'est ça, mais tu penses-tu que ça reflète un peu ce qui se passe dans la société en ce moment? Je pense que ça reflète ce que les gens comme que les hommes sont de plus en plus près de leurs émotions, que les rôles sont en train de changer. Ben, je pense qu'ils sont en train de s'ouvrir, de s'ouvrir à leurs émotions. Tant mieux, parce que comme je te dis,
si t'es capable d'exprimer ton émotion, tu vas moins exploser plus tard en donnant des coups au monde, puis en les tuant, puis en te battant. Fait que Ouais. tant mieux. Mais, c'est ça, je pense que c'est plus parce qu'ils les vivaient, les émotions, là, tu sais, Ouais, ils les ouais. avaient, les émotions. Mais je pense qu'en ce moment, ils font juste avoir assez de couilles pour les montrer au grand jour.